Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Bah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste. Et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Faut pas vous tuer à la tâche. C'était pas prévu. Extrait du film Gaston Lagaffe qui sort aujourd'hui dans les salles. Le film est réalisé par Pierre-François Martin Laval. Film qui, on l'a dit, n'est pas accompagné d'une très bonne presse. Isabelle Franquin, la fille du dessinateur, du créateur de Gaston, ne mâche pas ses mots lors d'une interview accordée au journal belge L'Avenir. On va y revenir dans un instant. Vous nous direz ce que vous avez ressenti en découvrant ces propos, Didier Passamonique. Mathieu Charrier, avant cela, on plante le décor avec vous. Gaston Lagaffe, incarné par le jeune Théo Fernandez qu'on a vu dans Les Tuches, est toujours employé dans un journal à distribuer le courrier. Oui, alors là, non, il travaille au service du Petit Coin. Ah oui, déjà, première trahison. Première trahison. Alors, l'idée, c'était évidemment de moderniser tout ça. C'est un site qui vend tous les objets qui ont des défauts de fabrication et qui essaie de leur trouver une nouvelle utilité. Par exemple, vous avez des pantalons de ski beaucoup trop grands, ça devient des sacs de couchage de place. Ça vous donne une idée. Le positif dans le film, c'est qu'on va retrouver les personnages de Franquin. Gaston le disait, campé par Théo Fernandez, la ressemblance est vraiment troublante. Dans son pas, dans sa nonchalance, il y a bien sûr Mademoiselle Jeanne, Monsieur de Messmaker, le chat, la mouette, tout y est. Donc l'univers global de la BD est respecté. Après, le problème, c'est que c'est un peu vieillot. C'est-à-dire qu'une chaise ressort qui vous propulse dans le plafond quand vous vous asseyez dessus, ça peut être assez drôle avec la légèreté du trait de Franquin sur une ou deux cases dans une bande dessinée. À l'écran, c'est peut-être un petit peu lourd. Idem pour, vous savez, la porte à ressort. Vous marchez dessus plutôt que d'éviter, ça vous évite de l'ouvrir, elle vous revient dans la figure. C'est des gags très, très BD. Il y a aussi cette histoire de vache sur le toit de l'immeuble qui fait des proutes pour chauffer l'immeuble, qui n'a pas du tout plu à la fille de Franquin. Donc voilà, ce qui marche sur une bande dessinée ne marche pas forcément à l'écran. On l'avait déjà vu il y a quelques semaines avec Spirou et Fantasio, qui avait été adapté sur grand écran. On l'a vu aussi avec le petit Spirou, on l'a vu avec Boule et Bill. Toutes ces BD qui n'arrivent pas à retrouver un univers à l'écran, c'est un peu décevant. Et c'est en l'occurrence, à mon sens, le cas dans Gaston Lagaffe. Votre avis à vous, Didier Passamonique? Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. D'abord, j'avoue que j'étais scié par l'interview de Isabelle Franquin. Oui. Elle détient le droit moral, elle le donne. Finalement, elle mais qu'elle a confié aux éditions Dupuis, qui a ensuite géré le. Non, elle l'a pas confié. Le droit moral appartient toujours aux ayants droit. Oui. En revanche, les droits patrimoniaux, eux, appartiennent à Dupuis. Et donc Dupuis défend son beefsteak. Donc il y a un conflit. Il y a un conflit là. Il faut en être conscient. Mais c'est pas ça qui est important. Moi, je comprends que je rejoins Isabelle Franquin quand elle dit que ce qui est dans la bande dessinée n'est pas à l'écran. Oui. Mais il faut pas confondre une œuvre et l'interprétation d'une œuvre. C'est pas du tout le même instrument. Quand Franquin, qui est un Paganini du dessin, fait ses BD, il est tout seul chez lui, et il a son économie de moyens et son génie. Après, un film, c'est tout à fait autre chose. C'est des enjeux financiers, c'est des interprétations d'acteurs. Et moi, je trouve que ce film est superbement réussi, précisément parce que c'est un film de comédien qui joue sur le rôle des acteurs, et c'était un point sur lequel Franquin était très, très sourcilleux. C'est-à-dire que chez Franquin, il y a un jeu des personnages que moi je retrouve dans le film. Mais au fond, ce que vous nous dites, c'est quand même qu'il faut oublier les dessins, qu'il faut oublier la bande dessinée originale, parce que effectivement, le génie de Franquin, c'est d'avoir un dessin d'un comique extraordinaire. Et puis c'est aussi le sens de l'ellipse, parce que dans les cases de la bande dessinée, il y a le avant et le après, et il n'y a pas le pendant toujours, et que le gag repose aussi sur ce contraste-là. Or, dans un film, on a la continuité du gag, effectivement, et on est parfois déçu, évidemment, d'avoir le détail du fauteuil, du ressort à fauteuil. Alors évidemment, je comprends que pour Isabelle Franquin, il y a toute une dimension affective, mais c'est comme la mousse au chocolat de ma mère, c'est la meilleure du monde, quoi. Donc je comprends que son dessin, que pour elle. Le problème Franquin, aussi, c'est que Pef se revendique de Franquin, dit qu'il a voulu absolument respecter l'héritage. Il dit qu'il est un fan absolu. Qu'il est un fan absolu. C'est-à-dire que quand vous avez Chabat qui fait Astérix, d'ailleurs qui marche très bien en salle, ou qui fait le Marsupilami qui cartonne aussi, clairement, il prend de la distance avec l'œuvre et il fait une réinterprétation avec son humour, avec son écriture. Là, c'est quand même une succession de gags. Dans la bande dessinée, c'est des pages ou des doubles pages avec un gag par page. Et là, c'est ce que fait Pef. C'est-à-dire qu'il prend 15 ou 20 inventions et il nous les met les unes à la suite des autres avec à chaque fois une ou deux pages pour les expliquer. Il n'y a pas une intrigue centrale, il n'y a pas un film. Je pense que vous êtes un peu dur, c'est une comédie. Il y a des jeux d'acteurs, il y a des répliques, il y a quand même tout un... Oui. Moi, je vous assure, je suis pas un bon client. J'ai ri.
en regardant ce film. Et à côté de moi, j'avais des enfants qui riaient aussi. Je pense qu'on est dans une comédie tout public. Je pense que comme Spider-Man ne sera jamais la BD, et heureusement d'ailleurs, je crois, voilà, ce sont deux moyens d'expression totalement différents. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est deux choses. Est-ce qu'il y a une sincérité de la part du réalisateur? Je pense que oui. C'est normal qu'il se revendique de Franquin, il adapte l'œuvre et en plus il sait que tout le monde l'attend au tournant. Donc il a essayé, peut-être qu'il s'est trompé, mais moi c'est pas mon opinion. Franquin déjà adapté au cinéma, on le rappelle. Oui. Non pas, je pense pas au premier Gaston Lagaffe avec, c'était Roger Mirmont qui interprétait Gaston, c'est dans les années 80, il y avait aussi Daniel Prévost, mais je pense à Marsupilami, oui. Alain Chabat, 5 millions d'entrées en 2012 sur la piste du Marsupilami. Marsupilami, créature évidemment d'André Franquin comme Gaston Lagaffe, c'était évidemment particulièrement réussi. Est-ce que c'était pour autant fidèle à la BD Didier Passamonique? Voilà, pas du tout. Mais beaucoup moins, lui avait vraiment pris une distance dans l'humour, dans l'écriture, et c'est en ça que c'était réussi. En même temps, il fallait, parce que le Marsupilami, c'est un truc tellement enfermé dans la jungle, si je puis dire, qu'il fallait raconter autre chose. Et puis, on rappelle Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 15 millions d'entrées en 2002, d'où la question qu'on traitera dans un autre débat, faut-il confier toutes les adaptations de bande dessinée à Alain Chabat au cinéma? Non mais l'année dernière, en 2017, il y a eu 15 BD adaptés au cinéma, dont 6 étaient des bandes dessinées franco-belges. Je pense que c'est simplement dans l'air du temps. Après, il y a des réussites très très différentes. Hein. Un tout dernier mot. Oui, il y a aussi une autre BD adaptée une autre bande dessinée adaptée au cinéma qui sort aujourd'hui, qui s'appelle La mort de Staline, qui est adaptée d'une BD de Fabien Nury. Oui, et qui est en revanche, oui, mais c'était une BD qui est excellente, excellente, qui est parfaitement. Ah oui, mais c'est pas une BD. La BD, c'est pas une BD d'humour, c'est pas une BD comique, de gag, mais il y a une vraie. C'est drôle, c'est de l'humour comique un peu. C'est de l'humour russe, on va dire. Non, c'est de l'humour anglais en l'occurrence. Très bien. Merci Mathieu Charry, merci Didier Passamonique.